Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui change vachement de ce que je fais d'habitude. Je vais vous faire un tuto. Ça fait un an que j'ai commencé la couture, tout pile un an, c'était au mois de mai l'année dernière. Et j'ai tout de suite commencé à faire les fameuses lingettes démaquillantes. Et vous avez été hyper nombreux encore aujourd'hui à me demander un tuto. Alors je vous ai toujours répondu qu'il y avait des tonnes de tutos sur internet, notamment sur YouTube, et que je voyais pas l'intérêt en fait de vous faire cette vidéo. Mais voilà, vu que vous me le demandez tout le temps, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui. Donc c'est une vidéo je pense qui va être rapide parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine à coudre. Si vous avez juste de la patience, ça marchera très bien aussi. Donc pour le matériel qu'il vous faut, il vous faut donc un tissu. Celui-ci c'est un tissu en coton. Voilà les motifs que j'ai choisi pour le tuto. C'est un tissu en coton. Après il vous faut quand même un petit peu de taille si vous voulez vraiment faire beaucoup de lingettes. Tout dépend de la quantité que vous voulez faire. Et il vous faut aussi un tissu en éponge. Donc moi j'utilise de l'éponge de bambou. Donc ça se présente comme ceci, c'est super doux. Je préfère ça. Alors j'ai aussi testé le Minky. C'est un espèce de... J'en ai pas sous la main, mais c'est une espèce de tissu en fait qui est doudou avec des petits pois dessus, mais moi je préfère quand même, après avoir essayé l'éponge classique, l'éponge bambou, l'éponge bio, je préfère quand même l'éponge en bambou bio. Donc moi j'achète celle-ci chez Laine et Tissu pour 13 € le mètre à peu près. Et ça c'est juste un coton et ça coûte environ 8 € le mètre. Sachant que voilà, la fibre de bambou comme ça vous pouvez la trouver de beaucoup de couleurs. Moi j'aime bien prendre du écru pour l'été, sinon je prends du gris, c'est moins salissant. Donc voilà, vous allez avoir besoin de ça, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couture, ça coupera mieux qu'une paire de ciseaux classique. Et ça ira surtout beaucoup plus vite. Moi je prends aussi ce gabarit là et en fait... Voilà, vous voyez bien par rapport à moi. En fait, ça me permet juste, je pose sur mon tissu et je trace tout autour. Donc ça c'est un de 15 par 15 qui fait des lingettes d'environ 12 cm par 12 cm, qui a un format qui est quand même assez grand, mais moi c'est ce que je préfère personnellement. Et vous avez aussi besoin d'un stylo forcément, et moi j'utilise ce genre de petit outil après pour retourner. Je vous montrerai tout ça ensuite. Ça c'est un pic pour les brochettes. Vous pouvez prendre n'importe quoi, un stylo en enlevant la mine. Voilà, il y a des espèces de grands cure-dents, enfin voilà, des trucs spécial couture. Ça, moi je trouve que ça sert à rien, ça coûte plus cher. Ce que je fais aussi c'est souvent avec des baguettes, vous savez, pour manger chinois, japonais, on utilise des baguettes, ça marche tout aussi bien aussi. Donc voilà pour le matériel, vous allez avoir besoin forcément d'une machine à coudre si vous en avez une, ou d'un fil et d'une aiguille si vous avez le temps et que vous n'avez pas de machine. Et on va commencer tout de suite. Donc pour commencer vous allez mettre votre tissu donc à l'envers. Donc voilà, et là vous avez l'endroit et là il est à l'envers, et vous allez mettre donc votre gabarit. Donc moi comme je vous ai dit c'est mon carré de 15 par 15 que j'utilise. Si vous voulez faire un rond, vous voulez faire une fleur, en fait vous avez juste à tracer avec votre stylo la forme que vous souhaitez. Moi je vous conseille quand même de faire des carrés pour commencer, c'est tellement plus simple. Voilà, vous tracez et ensuite vous découpez, et vous faites ça sur vos deux tissus. Donc on va le faire et sur ce tissu là coton et sur le tissu ensuite éponge qu'on va utiliser. Vous faites la même taille et on se retrouve ensuite. Donc vous mettez bien votre tissu à plat, vous reposez, donc à l'endroit c'est mieux, vous reposez donc votre gabarit et vous faites les contours. Voilà. Ensuite on va passer à la partie moi que je déteste le plus, la découpe. Donc vous découpez en fait sur les traits que vous avez fait bien sûr. Alors attention pour les plus maniaques, couper du coton c'est pas dérangeant, couper la fibre de bambou comme ça c'est vraiment une plaie, ça fait plein de petits mimis. Donc c'est vrai que vous allez sûrement vous en mettre un petit peu partout, et voilà, ça tombe un petit peu par terre. En fait c'est une matière qui peluche beaucoup. Je sais pas si le focus se fait bien. C'est une matière voilà, qui peluche beaucoup, donc ça en met un petit peu partout. Il n'y aura pas du tout ce problème là après que ce soit cousu, vous inquiétez pas.
Donc maintenant que vous avez fait vos découpes, donc vous vous retrouvez avec les deux carrés en fait de la même taille, et vous avez un côté voilà qui est le côté en fait où vous allez vous démaquiller, et le derrière qui est beaucoup plus rêche. Et là pareil, vous allez avoir votre côté très décoratif et derrière le côté qui est moins joli. Ce qu'on va faire, c'est mettre les deux jolis côtés en fait, voilà, l'une contre l'autre, et nous on va coudre les côtés qui sont les moins jolis en fait. Vous allez coudre envers contre envers. Donc vous pouvez pincer tout autour si vous voulez, si ça vous aide. Ça vous permet de bien tenir, bien maintenir les tissus entre eux. Moi j'ai jamais utilisé cette méthode, même quand j'étais débutante, j'ai toujours fait en tenant mes tissus moi-même. Si vous vous lancez dans la couture, n'utilisez pas ce conseil par exemple pour faire, je sais pas, un chemisier ou quelque chose comme ça. Là utilisez des pinces bien sûr, mais pour utiliser, voilà, pour faire des lingettes démaquillantes comme ça avec juste 15 cm à coudre, vous pouvez le faire sans pince. Après si ça vous sécurise et si ça vous aide, mettez des pinces tout autour, ça vous permettra que vos tissus ne bougent pas. Donc ce que je vous disais, c'est bien que les deux jolis côtés en fait sont l'un contre l'autre, mais on les retournera pour que ce soit joli à la fin. Là ce qu'on va faire, c'est coudre tous les contours. Donc on va commencer à peu près vers ici et on va coudre comme ceci, hop, tout le carré, en laissant une petite ouverture ici pour retourner. Là, vous mettez votre tissu sous votre pied, vous baissez le pied pour que ça stabilise. Là, vous levez le pied, hop, et vous retournez votre carré pour faire le deuxième côté. Honnêtement je galère parce que je couds en tenant un appareil photo. Donc vous voyez en fait que votre point il commence d'ici, et ensuite voilà, pour les autres côtés vous avez juste à faire voilà les autres côtés. On va faire ça. Donc maintenant que vous avez fait les trois côtés en entier plus la moitié de celui-ci, vous allez venir et laisser quand même une ouverture pour qu'on puisse retourner. Donc là vous faites que quelques points. Voilà. Là on va faire un point d'arrêt. Donc moi sur ma machine c'est ici en fait, c'est la marche arrière. Hop. Donc maintenant que votre carré est fait, vous voyez que vous avez les coutures tout le long. Et que là, donc il vous reste juste un petit endroit où ce n'est pas cousu. Donc ça va vous servir à retourner la création. Avant quand même de retourner, ce que je vous conseille de faire pour avoir des coins voilà, bien nets, c'est de couper en fait l'excédent. Là vous voyez, donc vous voyez les coins, on va bien couper ici en fait, en faisant bien attention à ne pas couper les points de couture qu'on a fait, mais juste couper en biais. Je vais vous montrer. Donc maintenant qu'on a bien coupé les coins, on va pouvoir retourner. Donc ne forcez pas, vous avez juste à retourner votre ouvrage, donc petit à petit. Hop. Et ça vous laisse apparaître du coup le coton imprimé, voilà votre décoration, et le côté très doux de votre éponge. Donc vous avez juste petit à petit à retourner. Alors laissez quand même une... il faut quand même penser à laisser voilà, le petit encart assez grand pour retourner. Ça m'est déjà arrivé au début quand je commençais de laisser 1 cm. Mais je peux vous dire que vous galérez à retourner. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser quand même quelques centimètres. De toute façon après on va le refermer. Donc ça vous fait une espèce de lingette voilà, qui n'a pas beaucoup de forme. Et c'est là où notre petit outil comme ceci apparaît. Dans la petite fente où vous avez retourné, vous passez votre bâton. Et en fait ça va vous permettre d'avoir des coins voilà, qui sont bien carrés. Vous voyez, au fur et à mesure votre création elle prend forme, vous dégagez bien les angles et ça vous donne hop, un carré. Voilà.
Donc ça vous fait vos lingettes, voilà, qui sont bien carrées, qui sont très jolies, avec votre imprimé, la face en bambou, en éponge, qui est vraiment très douce. Mais il vous reste toujours cette petite ouverture, voilà, qu'il va falloir finaliser. Donc moi ce que je fais, c'est que je couds juste cette petite partie, je reprends ma machine à coudre et je fais une petite piqûre juste pour cette partie. Après vous avez d'autres possibilités, vous pouvez faire une surpiqûre, c'est ce qui s'appelle une surpiqûre. C'est que vous allez tout le long refaire en fait à très près du bord, à 1 ou 2 mm. Vous allez tout repiquer, ça vous fait une finition plus nette. Moi ce que je fais c'est que voilà, je ferme juste de ce côté-ci, soit à la machine, soit à la main. Donc maintenant que vous avez vos jolies lingettes, je vous donne juste quelques indications. Moi je les utilise avec de l'eau micellaire, je mets mon eau micellaire dessus dans un coin, enfin voilà, je mets pas en plein milieu, je mets dans un coin, je me démaquille et après je le rince en fait à l'eau tiède et ça enlève déjà toute une partie du maquillage, ce qui fait que vous pouvez la réutiliser le jour d'après. Et environ une fois par semaine, sachant que j'en ai plusieurs, hein, j'utilise pas la même pendant une semaine, mais à peu près une fois par semaine je la lave à la machine à laver en même temps que mon linge et mes habits et elles reviennent toujours impeccables. Mais surtout pensez à rincer en fait après vous êtes démaquillée, parce que des fois on utilise du maquillage waterproof et après c'est une galère à enlever, elles sont presque foutues en fait. Donc voilà pour faire la lingette démaquillante. Pour ceux que ça intéresse et qui ont juste la flemme de le faire mais qui est juste curieux de voir ça, vous pouvez me retrouver sur Vintage is Back Création, c'est mon compte Instagram. Je vais faire un concours par rapport à ces lingettes, je vais vous faire gagner un lot de lingettes, voilà, que j'ai fait aujourd'hui. Là j'en ai fait une mais je vais continuer le lot hors caméra pour vous la faire remporter. Donc n'hésitez pas à aller, sur mon compte Instagram pour pouvoir remporter un lot de lingettes. Et sinon n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous si vous avez d'autres conseils. Moi c'est vrai que c'est la première chose que j'ai fait en couture au début. Mon carré était un petit peu un losange et mes coutures n'étaient pas droites, mais au final j'étais très fière de l'avoir fait. Et surtout ça faisait quand même son job en fait, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu. Je suis pas une experte, j'espère que j'ai été bien claire et j'espère que j'ai réussi à bien vous filmer tout ça. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt.